arrive. Hein? On arrive bientôt, hein? On arrive bientôt, hein? Si, allez, si, on va pas tarder, hein? Allez, on arrive quand? Fort, fort lointain, et comme son nom l'indique, fort, fort et lointain. Mais j'ai compris l'idée, ça va. Et le royaume qui est vraiment fort, fort lointain? Non, c'est le royaume de Tosti, mais il est loin, très, très loin. Ouais, mais c'est quand qu'on arrive? Je m'ennuie. Mais, juste pratique un petit jeu de patience. Minuscule minute, juste avec l'effort de me battre pendant 5 minutes. On est presque arrivé. Oui, bon, bah, faut savoir, hein. J'espère qu'on ne peut même pas rater la première partie du festival, hein. C'est pas si grave comme problème. Eh ben si, j'aime énormément le disque monde, hein. Bon, même si c'est le cas, n'est-il pas tout aussi intéressant de voir la seconde partie faite par Atelier Café Théâtre dans le cadre de Festival Café Théâtre? Qu'entendre? Que oui? La coulsicaine? Ai-je entendu parler du festival Café Théâtre? Qui est-ce? Je me présente, je suis le narrateur. Le narrateur. Quoi? Le narrateur, je suis là pour dire aux gens d'éteindre leur téléphone portable. Pour la première partie, c'est fichu. Mais laissez-moi vous parler de la seconde partie. Tu peux tout même pas chanter, là. Moi je viens d'un pays aux idées infinies, où les citadins marchent des rêves, où le cours des soirées, les 3 coups te réveillent. C'est bizarre ça, mais c'est chez moi. Les coulisses sont à l'est, la buvette est à l'ouest, les rideaux dévoilent les décors. C'est l'instant de théâtre où personne s'idolâtre, au festival Café Théâtre. En seconde partie, comédiens en folie, qui entraînés durement pour rythmer les rires et les applaudissements. Seconde partie, comédiens en folie, c'est moi vous compter la pure vérité de ma chère cité. C'est une fois, dans le royaume de Tosti, une comté où était célébré un festival bien connu. La vie était rythmée, mais son comte n'était point intéressé par sa célébrité. Il voyait, voyez-vous, un intérêt davantage monétaire.
Il a mon cul! Comme ça? Complètement sort! Cherchez-la! Ah! Oyez, oyez, monsieur le comte, je vous salue. Aujourd'hui, il fera beau toute la journée, avec quelques petits nuages en début de soirée. L'humidité sera de 30% et la température... Oui, oui, bon, passe à la météo. Je veux les infos. Le festival fait le plein, augmentation de 27% par rapport à l'année dernière. Bien. Les taxes prélevées à l'UET n'ont pas fait d'émeute. Bien. Une malédiction trouble les festivités. Pas bien. Une malédiction? Oui, l'enquête est en cours, rejoignons le reporter sur place. Arrêtez, mais enfin! Que leur dites-vous? Eh ben, il n'y a plus de pain. Bon, concrètement, on se fait chier là. Ouais, carrément. Bon. Une petite chanson. Allez, carrément. Allez. 1, 2, 3, 4. Les chaussettes du nain, les chaussettes du nain, elles sont tellement bien que la chanson est déjà finie. Salagadou, la malicabou, la bibidi-babidi-bou. Mélangez une princesse, un prince et un mariage et vous aurez quoi? Bienvenue à tous. L'association Et ils vécurent douloureusement et eu beaucoup d'emmerdes est fière de vous accueillir ce soir en ce groupe de parole. Vous pouvez y faire étalage de tous vos soucis quotidiens. La semaine dernière, c'est Ariel qui nous a quittés après avoir enfin accepté que oui, ici nous mangeons du poulpe, du crabe, du poisson, bref, tous ceux qui sont heureux sous l'océan. Ce soir, Mulan. Excusez-moi, je n'arrivais pas à garer mon petit volant. Oh, ça n'est bien assez, vous. Je disais, ce soir, Mulan prend sa relève et nous quitte. Elle n'estime plus ces réunions nécessaires pour elle. Pouvez-vous nous rappeler votre problématique? Mon mari m'a quitté pour un homme et cette séparation me détruit. Mesdames, il n'y a rien de drôle. Excusez-nous, ce n'est pas pour cela qu'on l'oubliait. Mon Dieu, Blanche, tout le temps. Oui, Elle c'est est grand, ça. Mais c'est ton mari? Mais non, ça fait des années qu'il ne se passe plus rien avec lui sur la couette. Non, ça c'est timide. Mesdames, quoi? Ce n'est ni le lieu ni le moment. Et rangez-moi ce téléphone. Nous disions. Grâce à ce groupe de parole, j'ai pu me rendre compte que cette séparation ne pouvait que me faire du bien. Après tout, le jour où l'on s'est rencontrés, j'ai été travesti en homme. J'aurais dû m'en douter. Mais maintenant, je me rends compte que, enfin, cela me fait grandir et j'espère rencontrer un jour un homme qui m'aimera pour ce que je suis. On peut l'applaudir. Bon, après cette touchante ouverture, qui souhaiterait prendre la relève? Moi je veux bien. Allez-y. Alada a commencé à me mentir. Il m'a juré qu'il n'était pas retourné au club des danseuses du ventre, alors que je l'y ai fait suivre. J'ai mis comme toujours à essayer de le couvrir, mais j'avais mis Yagon sur le coup. Et les faits sont là. Je ne supporte plus cette situation. Mais tu pourrais peut-être essayer de lui en parler directement et voir si tu ne peux pas assouvir ses désirs avec lui. Et puis, bah, s'il aime les danseuses du ventre, tu pourrais peut-être essayer. C'était
son désir et son corps. Oh, calmons-nous, il n'est pas juste... Laisse-les, ça devient intéressant. J'adore les péripéties. Mesdames, vous êtes des reines, ceci n'est pas digne de vous. Ah bon? Et faire nommer un voleur sultan pour qu'ensuite il passe son temps à vous mentir, à faire pleuvoir des amants pour essayer de vider sur tapis volant, à rentrer à pas d'heure parce que monsieur est sorti dans les bars, c'est digne de notre rang, ça? Elle marque un point. Jasmine, je comprends votre colère en vue de votre rang de décence. Et je ne Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne suis pas née de sang royal, je dois me laisser insulter. Mon mari me traite tous les jours comme si j'étais sa servante. J'en suis à la limite de regretter les dits trémelles, puis mes caleçons, robes, mes chemises, mes one-piece. Je n'en peux plus, j'étouffe, moi. Je ne remets en aucun cas en question votre détresse et votre Et colère. ben, ceux-là, on avait tout l'air. Hein. J'en ai marre qu'on me rappelle que j'ai de l'argent et une situation uniquement grâce à mon mari. J'aurais aimé faire des études et étudier le droit ou la politique. Ben non, mon destin était d'être la parfaite petite servante. Ah, et bien, vous savez ce qu'elle vous dit, la parfaite petite servante? On dirait une mise en scène d'Aburant du 19e. Hein. Il n'y aurait qu'à le dire aussi mal. Hein. Il s'agit de sa problématique. Je suis bonne qu'à faire la vaisselle. Elle reviendra quand elle aura fait tous les sols du château pour se calmer. Bon, allez-vous. Belle. Oh, non, pas grand-chose de nouveau. Ah, donc vous regrettez depuis le temps, votre époux était un monstre et votre pensionnaire. J'ai écouté les conseils de Cendrillon, et on a discuté, tout est rentré dans l'ordre. Il a été compréhensif, et maintenant on fait des jeux dans le donjon qui me rappellent le bon vieux temps. Ah, mais c'est très bien. Et quel genre de jeu? Oh, bah il se déguise, et puis il m'attache au mur. Ah non, d'accord, oui, ok, d'accord, je vois. Mais c'est bien, c'est ce genre de jeu, d'accord. J'aurais tellement aimé que Chang m'attache. Et qui cela peut-il être? Sur l'ensemble de votre regard. Bonjour, c'est ici le groupe de parole pour Prince en détresse. Dorian? VL. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je pourrais te poser la même question. Bah, moi j'accompagne une amie, Aurore a des problèmes avec ses jumeaux. Le mensonge ne vous mènera nulle part. Mais c'est vrai que j'ai des problèmes avec mes jumeaux. Je suis là pour les peines que tu me procures, BN. Tu passes tout ton temps dans la chaumière des nains et ne crois pas que je sais ce que tu y fais. Ah, comment en arriver là, BN? BN, je t'aime! Il fait son prince charmant. Allez, on vient, on a des choses à se dire. Mais ben là, la chance. Il est beau et il l'aime. Ouais, mais franchement, il a pas l'air très intelligent. J'en demande pas autant, moi. Qui sont avec une femme, le reste, je serai avec. Le bon côté des choses, c'est que ça ouvre à la conversation. J'espère qu'ils vont trouver un terrain d'entente, pareil avec celui que j'ai trouvé avec mon époux. Dis, si tout va bien pour toi, inutile d'étaler ton bonheur devant nos faces. Hein. La porte est là. Non, je te pardonne pas. Vous avez trouvé un terrain d'entente à faire des choses bizarres dans votre donjon. Tant mieux pour vous. Mais laissez les gens avec aucun problème s'exprimer en paix. Oh! Je ne cautionne pas du tout ce qui vient de se passer. Pourtant, vous n'avez rien dit. Je trouve que pour ma dernière soirée ici, il y a quand même beaucoup de drame. Hein. Vous allez me la gâcher. Comme si ces réunions de plaintes collectives étaient un lieu de plaisance. Non, d'accord, ça nous fait du bien de nous plaindre, mais on y perd nos vendredis, on pourrait faire autre chose. Est-ce que tu vas y faire, toi? Comme quoi? Tout changer des couches ou te piquer avec ce satané couteau? Mais arrêtez avec ça, je ne fais de mal à personne. Et puis d'abord, Philippe est très content. Ah, parce que Philippe est au courant pour vos piqûres. Évidemment que non. En ignorance, se rencontre. Mais Jasmine, je le vois bien, ton regard est probateur. Mais oui, j'affirme, le mensonge est parfois nécessaire et bénéfique dans le couple. C'est-à-dire, moi, je suis pas vraiment un mensonge. Bon, qui se propose pour la ramener? Mulan, vous êtes venue à cheval? J'ai déjà ramené la semaine dernière. Bon, d'accord, c'est bon, je m'en occupe. J'ai mon tapis volant. Par contre, je dormir. Ok, je t'aide. Ah, bonsoir, Merlin. La salle est toute à vous. Florent est arrivé avec un petit peu d'avance et est tombé sur sa femme. Je doute qu'il vienne ce soir à votre séance. Ah, Florian. Ah, qu'il est bête celui-là. Il s'est même trompé d'heure. La semaine dernière, il s'était même trompé de jour. Vous avez quelqu'un qui fait sa dernière séance ce soir? Eh oui, c'est la dernière séance de Chang. Il a enfin décidé de vivre son grand amour
avec Gaston. Ah, c'est bien. Bonne soirée. Merci. Bref. Wapiti, abracadabri, un mariage de plus, et c'est plus de sous pour moi. Alors, ça fait beaucoup d'argent, hein? C'est parce que j'ai vendu beaucoup de fromage. Alors, ce n'est plus possible là, Gaspard. Tout ce que tu as vendu, il manque 12 deniers au moins. ah zut, oh c'est dommage. Ah non, mais ça ne peut plus continuer là. Bon, c'est pas une fatalité. Là, j'ai 5 fromages. Quoi? D'accord? C'est pas des fromages, c'est des noix. Mais on va dire que c'est des fromages. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Oui? Je sais pas. Oui. Là, j'ai combien de fromages? 5. Mais tu as dit tout à l'heure. Elle a dit tout à l'heure. Là, j'ai 5 fromages. Oui, je l'ai dit. Bon, on va faire le coup, le reste on verra plus tard. Là, j'ai combien de fromages? 5. Mais non, mais bon Dieu de toi, c'est pas compliqué pourtant. 1, 2, ça c'est 2. Ça c'est. Mais non, et si t'ajoutes le pouce, ça fait 2. Alors ça c'est 2. Mais toi, arrête de te moquer, et toi plutôt. Ah, surtout pas, ça risquerait de s'arrêter là. Ça c'est 1, ok? Ça c'est 1, ça c'est 2, 1, 2, ça c'est 2. Si t'enlèves 1, ça fait 1, si t'enlèves l'autre 1, ça fait 1, c'est pareil, tu vois? Là ça fait 1, non ça fait pas 1, ça fait 2, ça fait pas 1, mais ça 1, c'est ça. Non mais merde! Isabeau! Viens. Bon. François, Oui. je crois que j'ai compris. Ça c'est 5. Voilà. Eh, Isabeau, il a compris, hein? Formidable! Tandis que la nuit s'épaissit, citadins et citadines gagnèrent leur chaumière. Enfants et dragons endormis, c'était l'instant choisi pour enfin pouvoir. Il est 4 heures et tout va bien. Je disais, c'était l'instant choisi pour enfin. Enfin, quand je dis qu'il va bien, acceptable serait plutôt le mot approprié, je veux dire. Et encore, si on considère la mort, la maladie, la famine, la misère, comme des choses acceptables. Mais boucle-là, tu sais quelle heure il est? Il est 4 heures, 1 minute, et tout va bien. Et tu l'aimes ton curieux. Comment l'aimes-tu? La nuit, quand j'ai récité mon Notre Père et que la mûrisse ronfle sur votre respect, je me relève et est tenue jusqu'à la fenêtre, madame. Pour la seule raison qu'il pourrait être en bas? Ah, mais parce qu'une fois, il a vraiment été en bas. Oh, comme je comprends cela. Je regarde la lune avec plaisir parce que nous l'avons regardée ensemble. Mais raconte-moi encore comment tu es. Par exemple, s'il courait à manger.
qu'il ne sorte plus de son lit. Mais ce serait lâche. Mais je m'arrangerai pour qu'il soit lâche. Si je me couchais auprès de lui, il resterait bien au lit. Non, je voulais dire, s'il était en danger, il risquerait sa propre vie pour le sauver. Ah, vous voulez dire s'il avait la peste? Alors je mettrai un chiffon trempé de vinaigre dans ma bouche et le soignerai. Ça c'est sûr. Tu penserais vraiment au chiffon? Qu'est-ce que vous voulez dire? D'ailleurs, ça ne sert à rien. Bah, un peu quand même. En tout cas, tu risquerais de lui. Et moi, j'en ferais de même pour mon Roméo. Mais, dis-moi encore. Suppose qu'il aille à la guerre et qu'il revienne avec quelque chose de moi. Comme quoi? Je ne peux pas le dire. Ah, ça! Je lui arracherai les yeux. Mais pourquoi? Bah, pour être allé à la guerre? Alors, ce serait fini entre vous? Ben, je pense. Non, tu ne m'aimes pas du tout. Je ne l'aime pas alors que je me sens si bien avec lui. Mais c'est un amour terrestre. Bah, c'est beau l'amour terrestre, vous ne trouvez pas? C'est vrai. Mais mon Roméo, moi, je l'aime mieux que cela. Je peux te le dire. Alors, si je me sens si bien avec lui, c'est que je ne l'aime pas comme vous le dites. Mais peut-être que je lui pardonnerai même ce que vous avez dit. Oui, sûrement, une fois la première indignation passée. Mais tu as hésité. Mais c'était par amour. C'est vrai. Il faut que tu ailles le voir cette nuit. Oui, à cause de l'autre. Oh, je suis si contente que vous me permettez d'y aller. Si jamais il la voit, tout est fini pour moi. Mais es-tu sûre que tu pourras l'attraper, la porte de derrière, celle du mur? Oui, il ne doit l'avoir qu'à 11 heures. Si tu pars maintenant, tu ne peux pas le mentir. Attends, prends ce foulard, il est joli. Et tu sais pas porter ce truc? Ah, mais ce que j'ai de mieux, je lui ferai mon plus beau sourire et serai gentille avec lui plus que jamais. Je l'aime tant. Est-ce une branche qui vient de craquer? On dirait que quelqu'un vient de sauter par la fenêtre. Je vais voir. Mais ne manque pas ton turio. Yes, c'est votre ami qui vient de sortir du manoir et qui attend en bas. C'est mon Roméo. On y arrive. Il faut que je lui parle du balcon. Mais les gardes dorment en bas de votre chambre. Tout à coup, nous n'entendrons plus marcher ici, mais sur le balcon, et puis il y aura le bruit de voix dehors. Alors, tu n'as qu'à marcher de long en large et à remuer le bassin comme si je faisais ma fête. Mais je ne pourrai pas voir mon turio et tout serait fini pour moi. Oui. Mais peut-être sera-t-il en retard, parce que c'est un domestique après tout. Tu n'as qu'à marcher. Tu n'as qu'à marcher. Mais est-ce que ça ne peut pas aller vite? S'il vous plaît, madame, faites vite. Oui. Très vite, Nadia, très vite. Marche dans la chasse. Bonjour, je suis le prince charmant. Hier soir, j'ai dansé avec une charmante demoiselle et je voudrais savoir qui c'était. Vous êtes le valet de cette demeure? Oui, je suis le valet de ce grand château. Alors, est-ce que vous vous souvenez du visage de cette fille avec qui vous avez dansé hier soir? Non. Comment ça, non? Eh bien, la charmante demoiselle a laissé tomber une chaussure. Il faut la faire essayer pour retrouver ma dulcière. Mais ça, c'est une pantoufle. En plus, c'est de la fabrication en série, ça pourrait aller à n'importe qui. Allons, allons, montrez-moi toutes les femmes de cette demeure. C'est moi la femme avec qui vous avez dansé. Parfait. Alors essayez cette chaussure. Oh, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Parfait, c'est alors avec vous que j'ai dansé hier. Je vous épouse. Mais comment vous pouvez en être sûr? Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette chaussure peut aller à tout le monde. Mais enfin, regardez, la chaussure lui va, donc c'est elle. Alors je l'épouse. Et moi, personne ne peut savoir si la chaussure me va. Oh, ne faites pas attention à cette demoiselle, ce n'est que Cendrillon. Mais allons-y, j'ai du temps à perdre. On est voir. La chaussure me va, merveille. Parfait, mais non, c'est peut-être avec vous que j'ai dansé hier. Oui, vous avez je vous dansé avec épouse. moi. Vous regardez mon visage. Hélas, je n'ai aucune mémoire pour les visages. Je suis obligé de me fier à la chaussure, moi. Mais peut-être vous pourrez essayer de penser à d'autres choses, par exemple aux discussions que vous avez eues hier avec cette demoiselle. Pardon? Des discussions, vous avez bien parlé avec elle. Mais discuter, pourquoi faire? Mais je ne sais pas, si vous voulez l'épouser, il faut apprendre à la connaître. Mais ça m'en sait rien, moi j'ai dansé avec elle hier soir. La chaussure lui va, alors. Mais c'est ridicule.
Juliette, non. Elle a pris le flacon. Oh non. Dans l'autre sens. Pourquoi? Je veux te joindre. C'est un somnifère. Connaissez-vous la légende d'Excalibur? Cette épée légendaire, attribuant puissance et victoire au chevalier qui en est l'élu. Cette épée a été plantée dans un rocher il y a fort longtemps. Seul l'élu des dieux sera capable de la retirer. La légende raconte que moultes hommes ont tenté leur chance sans y parvenir. Mais aujourd'hui est un autre jour. Arthur et Lancelot, deux jeunes et braves chevaliers, sont partis à la recherche de cette dernière. Ils ont affronté des dangers et d'obscures énigmes pour trouver cette grotte. Leur destin guide leurs pas. C'est le début d'une nouvelle légende. C'est le début de nouveaux héros. Mais je te dis que c'est à droite. Mais moi je te dis que c'est à gauche. Mais lis un peu. À la claire en fontaine, mais en allant promener. C'est vrai que je m'y suis baigné. Je peux tout dire, c'est à droite, voyons. Mais pas à droite, mais moi je laisse à gauche, très bien. Ah, il semblerait que les chemins se rejoignent. Mais regarde, que vois-je? Mon ami, nous l'avons trouvé. Excalibur! Mais tous ces mythes étaient donc vrais. Allez, une beauté sans pareille. Elle brille et domine le feu, et nous sentons si faible face à elle. Il est dit qu'elle ne pourrait être retirée que par le Dieu, par un être parfait, par moi. Moi je retire l'épée. Je suis l'élu des dieux et tout ce qui va avec. Mais non, mais pas toi, c'est pas possible. Fais-toi une raison, mon ami. Ils m'ont choisi. Non. Mais c'est impossible, pas toi. Non, replante, vas-y. Tu rêves? Tu es juste jaloux parce que c'est moi le véritable héros. N'importe quoi d'abord, et puis de toute façon, si c'est bientôt élu des dieux, tu pourras bien la retirer une deuxième fois. Allez, la replante là. Bon, si tu veux. À mon tour. Tu peux toujours essayer, mais c'est moi qui vais rentrer dans la légende. Oh, dieux ancestraux, réfléchissez bien à votre choix. Choisissez mieux, choisissez-moi. Oh, mais c'est impossible. Le rocher est fissuré. Les dieux sont revenus à la raison, et moi je choisis. Mais n'importe quoi, je fais le premier rang à moi. Oh, fais-toi une raison, mon ami, ils ont choisi. N'importe quoi. Ton enjeu, c'est d'être tué le titre de second, quoi. Mais vas-y, rends-la moi. Bienvenue dans ma grotte. Laissez-moi me présenter. Je suis Excalibur, l'épée légendaire.
Rocher. Qui êtes-vous Moi exactement? Je suis légendaire Arthur, héros. Ma légende a commencé au XIIe siècle, merci beaucoup. Et d'où venez-vous exactement? Oh, ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais nous... Je suis une épée légendaire. Cette grotte a été fondée par les dieux eux-mêmes. Comment vous appelez-vous? Elle nous pose des questions, mais je ne peux pas y répondre. Nous nous appelons les... Je le sais tout cela. Voulez-vous connaître ma légende? Quel chemin avez-vous emprunté? Nous sommes venus pour pouvoir Quels brandir sont vos numéros favoris entre 0 et 99? Les numéros qui sont préférés. Imbécile! Qui vous a permis de choisir un numéro? Ma légende a commencé au XIIIe siècle. Mais vous avez dit 12e tout à l'heure. Voulez-vous connaître ma légende? Oui ou non? Oh. Je disais, ma légende a commencé au IXe siècle. Règle numéro 54. Toutes mes journées commencent par une bonne tasse de café, mes après-midi par une bonne tasse de thé, et mes soirées... Par un bon verre d'alcool bien serré. Imbécile! La nuit, je mets un pyjama pour dormir. Règle numéro 133. Mon pyjama doit toujours être chaud. Mais non, mais attendez, mais ça n'a aucun sens, ça n'a pas une légende, tout ça. Savez-vous ce qu'est mon chapeau? Quoi? J'ai dit, savez-vous ce qu'est mon chapeau? Bien, quoi, c'est ta haute forme. Imbécile! Le chapeau que j'ai est un grand chapeau. D'accord, mais... Laissez-moi vous conter ma légende. Excalibur. Excalibur. J'ai connu l'Angleterre, la misère et la guerre, et je retourne en Californie. Excalibur. 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 J'en peux plus. Où sommes-nous? J'ai connu l'Angleterre, la terre et la terre, et je retourne en Californie. Excalibur. Excalibur. Excalibur, vous avez écrit votre propre bouquin. Pour pouvoir brandir ma lame, il faut connaître les 1200 règles qui régissent ma vie. Règle numéro 1200. Mon club de lecture a lieu entre 16h09 et 15h08, très précisément. Règle numéro 433. Ma lame doit toujours être nettoyée avec du savon parfum pomme. Je déteste la mandarine. Règle numéro 1003. Mon cours de violon a lieu entre 23h et minuit. Règle numéro 32. Mon réveil sonne tous les jours à 6h45, Ah oui. très précisément. Avec 5 répétitions de 5 minutes. Arrêtez sur ton langue dans groupe uniquement. Règle numéro 53. Ah, là il y a un annexe, regardez. Connaître ces règles est un acte essentiel. Je poursuivrai mon énumération lors du périple retour. Toutes mes félicitations. Vous êtes tous deux dignes de porter ma lame. Victoire et gloire vous attendent. Force et puissance, vous aurez. Victoire. Oh, gloire! Allons mes amis, ensemble nous accomplirons de grandes choses. Non mais, quoi? Non mais attendez! Bon, d'accord, je baisse les règles de 1200 à 900, mais je garde le club de lecture le vendredi. Vous êtes où? La légende dit vrai. Moultes hommes se sont essayés à brandir Excalibur. Mais peu y sont arrivés, et le rocher n'y est pour rien. Mais revenons à cette chère cité où le soleil s'est levé. Mes parents m'avaient prévenu, c'est une responsabilité. Il va falloir bien entendu t'en occuper. C'est vrai qu'au premier abord, cet animal est étrange. On sait pas vraiment comment ça dort, on sait pas vraiment ce que ça mange. D'où vient-il? On n'en sait trop rien. Le bête va pousser des cris. Cette espèce de fourmi, une chauve-souris. Faudra-t-il le faire taper et lui acheter tout l'attirail? Une litière, un panier, trouver un collier à sa taille. Un dragon, c'est magique. Sur un donjon, c'est
Gros tir, 4 poteaux, 3 secondaires. Dragon, c'est magique. Sur un donjon, c'est authentique. Dragon, c'est magique. Et dans la maison, c'est pas pratique. Il n'est pas galant et mange tout. Un reste gratin. Une tartine au canard. Et son papillon, son chevalier, mon armure, c'est l'heure de la princesse Blanc. Quand on lui lance un morceau de bois et qu'on le cherche et ventre à terre. Une journée, 2 fois sur 3, un lampadaire. Parfois, quand je le gratte les oreilles, ça ne fait pas fort enrhumé. Il fait le bruit d'adieu diesel, n'arrivant pas à démarrer. Il y a soir du quinte de tout, il nous a causé des dégâts. En transformant notre matou en samoussa. Un jour à la porte on sonnait. 4 témoins de Jéhovah, il va pouvoir bien rentrer. Je crois qu'on ne le reverra pas. Ah bon? Le dragon, c'est magique. Sur un donjon, c'est authentique. Un dragon, c'est magique. Mais dans la maison, un dragon, c'est magique. Sur un donjon, c'est authentique. Un dragon, c'est magique. Mais dans la maison, c'est pas pratique. Oh non! Quand on sort de prison, il n'y a qu'une solution, c'est de trouver une bonne réhabilitation. On arrive. Mais tais-toi, je t'en supplie, hein. Viens, rentrez, il y a de la place pour tout le monde. Allez, on y va, on rentre, allez. Monsieur Crochet, c'est ma place ici. Eh bien, maintenant, c'est la mienne. Alors, non, monsieur Crochet, première règle de vie ici, on ne prend pas la place d'autrui et on reste poli. C'est la place du chef. Je suis le capitaine. C'est donc ma place. Alors, techniquement, vous avez été dégradé. Non, on fera une exception pour ce soir. Alors, la compagnie Perrault et Grimm est fière de vous accueillir à cette première réunion de bilan au vu d'une réinsertion professionnelle. À ce propos, j'ai... Alors, madame Ursula, vous aurez la parole ensuite. Mais c'est vraiment important, juste laisse le petit chat aboyer, il faut qu'il marque son territoire. Nous aurons tout le temps de parler ensuite. Merci, madame d'Enfer. Passe entre nous, voyons. Appelle-moi Cruella, mon chou. Oui, très bien. Alors, comme je le disais, après avoir purgé votre peine, il vous a été proposé un travail en rapport avec vos compétences. Compétences, si je savais que ma formation de grand vizir me mènerait à être marchand de vin. Mais il faut dire que vous êtes un expert en la matière, monsieur Jaffar, avec votre... Quoi, vous voulez parler de ma situation comme LCDF? LCDF Lampe comme domicile fixe. Si on va parler de notre Et compétence... en parlant de maison, il est où mon bateau? Comment ça, votre bateau? Bah, vous savez, capitaine, c'est pas pour faire joli. Mon beau bâtiment, si beau, si luisant. Vous savez, monsieur Mouche et moi, on venait tout juste de finir de payer le crédit. Ah, ce bateau. Mais le nouveau ne vous plaît pas? La coquille de noix sur laquelle on m'a exilé. C'est un navire marchand. Avec un gros braillard qui se permet de me donner des ordres. C'est votre capitaine, monsieur Crochet. Vous savez ce qu'est le nom d'un capitaine pirate? C'est de recevoir des ordres d'un capitaine de navire marchand. Quelle blague! Moi aussi j'ai une blague. Je dois aussi dire que... On n'a pas répondu à ma question. Il est où mon bateau? Oh, arrête de geindre. Toi, au moins, tu es dans le domaine voisin du tien. Moi, cette réinsertion se moque royalement de mes compétences. Ah, parce que vous en aviez? Évidemment. Cruella d'Enfer est un nom qui restera gravé dans le marbre d'une seule institution. C'est du tribunal pour maltraitance animale. Et puisque tu en parles, Maléfique, comment se fait-il qu'avec de tels antécédents, je me retrouve à travailler à la SPA? J'avais aussi une petite question sur ce sujet en fait. Oui, et moi, comme couturière, franchement, on ne peut pas dire que je dois de faire. Quoi? Il y avait un travail dans la mode et on ne me l'a pas confié? Ah, ben si c'est un use de coudre des bavoirs pour bébé, je peux faire mon travail avec plaisir. Alors oui, c'est vrai que vos travails sont surprenants, mais cette décision a été choisie pour chacun d'entre vous.
une bonne réhabilitation? Mais non d'un crochet. Bon, notre farce se termine et j'aimerais que du positif ressorte de ce premier échange. Regardez, aucun d'entre vous n'a essayé de tuer, de manipuler, d'escroquer. Pourquoi Aladdin n'est pas là? Il correspond parfaitement à son profil. Eh bien parce que lui, contrairement à vous, a réussi à épouser la princesse et à devenir sultan. La princesse, il pouvait la garder. Mais laissez-moi m'exprimer! J'ai un petit souci à vous dire. En fait, j'étais dans les présélections de The Voice avec Elsa. Vous savez, le méchant qui n'est pas vraiment la méchante parce qu'elle est princesse. Bon, il y avait une fille qui était là-bas et elle a chanté Partir là-bas. Et Oh non, elle l'a fait. Mais où est mon bateau? Mais ça a fait sortir de si mauvais souvenirs. Et elle chantait, ça finissait pas. Et j'ai craqué, je lui voilais savoir. non! Si. Mais non! Mais je veux que si. Mais puisque je vous dis que non! Il est dans le déni. Mais comment je vais pouvoir cacher ça à mes supérieurs? Ah non, ne le dites pas s'il vous plaît, je veux pas être sur sol, je peux pas faire en prison. Ah non, mais c'est pas en mon pouvoir, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en parler. Cette gamine, elle est forcément quelque part. Il suffit qu'Ursula lui rende sa voix. On peut l'aider. Entre méchants, on doit se serrer les coudes. Et mon bateau alors? Mais en fait, je peux lui rendre sa voix. J'ai jamais fait cette réflexion. C'est un réflexe à fond. Non mais je pourrais jamais leur cacher à mes supérieurs, je pourrais jamais tenir ma langue. Ah ouais? Bah, je peux résoudre ces problèmes, non? Bah maintenant, on est contente. Merci. Quand je pense qu'à moi, on ne m'a pas laissé garder mes fourrures. Veuillez accueillir Olivier, le comte de la contrée du café-théâtre. Applaudissements, je vous prie. Mesdames et messieurs, merci d'être venus ce soir à cette première journée de festival Café-Théâtre. Vous êtes venus de loin, j'en suis sûr, et je vous en remercie. Il est temps de dire bonjour et de remercier tous les comédiens de ce soir.
Le comte du GN. Eh bien, mon cher ami, je ne savais pas où vous comptez parmi nous ce soir. Je vous aurais réservé un siège. Ne vous donnez pas cette peine, je ne suis que de passage. Ce genre de petit festival ne m'intéresse pas. Avouez-le, vous êtes jaloux. Car moi, j'ai un festival au nom de ma comté. Et vous, qu'avez-vous? Rien. Vive l'empereur! Remarquez, il y a des gens de vous déjà dans la salle, mais deuxièmement, si je suis ici, c'est pour vous inviter à mon événement, qui ne durera pas 3 jours, mais tout un mois! Ha, ha, ha. Quelles sont ces sottises? Vous ne faites même pas de théâtre. Moi, monsieur, je vais organiser dans cette faculté un escape game dans quelques mois. Et c'est pour venir vers votre pub que vous êtes venu souiller ma comté. Je ne pense pas que cette contrée puisse être plus souillée que ça. J'existe des excuses. Mais avec plaisir! Mais il va falloir venir les chercher. Je trouve que pour une soirée bénévole fantastique, ça manque un peu de combat. Réglez ça par un duel. Et que proposez-vous comme duel? Octogone sans règle. Allez, ça! Ces lois ne sont pas valables dans le pays. D'un peu plus civilisé que les brutasses que vous avez comme public. Boule de feu! Je suis un grand amateur de joute. Qu'en dites-vous? Qu'on nous apporte une lance et un bouclier, et on l'épée. Je viens! Incapable. Il n'y a plus de bon personnel. Je vais vous faire regretter vos paroles, sale usurpateur de l'association théâtrale. Oh, moi, je n'ai plus de 2 mois pour préparer mes ateliers! Faites-lui les dents. Mince! Pour remporter ce duel, il va me falloir de l'encouragement! Public! Soutenez-moi! Public, si vous avez apprécié le spectacle que je vais monter ce soir, encouragez-moi. Redescends. Merci. Bah, c'est fini. Et c'est ainsi que va la vie de ma chère cité. Mais pour eux, il n'y a point d'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et oui, l'aventure continue ces prochains jours. Mais pour l'heure, laissons ces comédiens recevoir leur dû.